Pourrais-je entendre un cri de joie dans la salle au nom de Jésus? Il est digne d'être élevé. Amen, amen. Il est digne d'être élevé. Qui croit que le Seigneur est réellement digne d'être élevé? Ah, je ne vous entends pas. Qui croit que le Seigneur est digne d'être élevé? Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore une fois, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'Église, la mission du Grand Montréal. On est vraiment content de vous voir en grand nombre par la grâce de Dieu. Et vous savez, on continue quand même la célébration de Pâques parce qu'au fond, Pâques, c'est chaque jour. C'est chaque jour Pâques. Et on voulait simplement avoir un temps d'adoration, un temps de louange parce qu'il mérite la gloire. Le Seigneur mérite la gloire. Le Seigneur mérite toute notre approbation. Donc voilà pourquoi nous voulons faire un mini concert de louange dans le nom de Jésus. Donc sans plus tarder, nous allons simplement rentrer dans le message. On est encore dans la thématique la renaissance. La renaissance, on aspire à renaître en Jésus-Christ. Et le titre de mon message aujourd'hui, le pouvoir de la renaissance. Le pouvoir de la renaissance. Je me suis inspiré du livre de Romains. Donc vous allez tourner avec moi dans le livre de Romains. Romains chapitre 1, les versets 20 à 23. Romains chapitre 1, les versets 20 à 23. Je salue également les internautes qui se sont branchés aussi. Donc Romains chapitre 1, les versets 20 à 23, je lis pour vous. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Parole du Seigneur. Vous savez, depuis ce texte à aujourd'hui, on pourrait dire que le monde a évolué. Depuis l'extrait que je viens de vous lire, le monde a évolué en général. Et nous remarquons dans l'évolution de la société, dans l'évolution du monde, nous allons remarquer la progression de la technologie. On entend parler de l'intelligence artificielle. On remarque également des progrès au niveau de la médecine, des progrès au niveau de la science également. Donc, on constate en général que la société a évolué, la société a progressé dans certains domaines. Toutefois, plus que jamais, nous vivons à une époque de grande confusion existentielle. Plus que jamais, nous vivons à une époque de grande confusion existentielle. Et cette confusion existentielle aboutit à une confusion sociale. Et la confusion sociale maintenant aboutit également à une confusion spirituelle. Et en termes de confusion sociale, il y a des modèles économiques massivement incertains. Par ailleurs, je suis sûr que vous avez entendu
les économistes qui ont dit que, écoutez, l'économie se porte bien. Ça va très bien, l'économie se porte très bien. Mais en même temps, il y a un autre groupe qui disent le contraire. Ils disent non, ça ne va pas très bien, l'économie. Par ailleurs, nous sommes en récession, il y a l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, il y a une confusion sociale, il y a une confusion, il y a une contradiction. Un autre principe relatif à la confusion sociale, c'est le débat entourant la question de l'éthique de l'intelligence artificielle. Tout le monde va louer l'intelligence artificielle, tout le monde est content. Cependant, il y a certaines réserves et les gens se posent des questions, mais comment encadrer cette nouvelle technologie? Parce qu'il y a des risques. Il y a des risques de plagiat. Il y a des risques en termes de désinformation. Il y a des risques aussi en termes de perte d'emploi. Et présentement, la communauté scientifique a une confiance en l'avènement de l'intelligence artificielle, mais en même temps, il y a une méfiance. Donc, on voit encore une forme de confusion, contradiction. La confusion sociale aussi est au niveau des changements climatiques. Certains vont attribuer les changements climatiques à la pollution et d'autres vont dire non, c'est d'ordre naturel. Encore une fois, contradiction, confusion. Il y a aussi une confusion sociale, mais au niveau politique, au niveau du système politique. Et cette confusion, eh bien, elle est alimentée par l'hyperpartisanerie. C'est-à-dire que pour certains politiciens, ce n'est plus l'intérêt national qui prime, mais plutôt l'intérêt du parti ou bien l'intérêt du politicien. Ce qui engendre certaines fois, ou la plupart du temps, une confusion maintenant en termes géopolitiques. On entend dire « Vive la démocratie !» Vive la démocratie, vive l'état de droit. Et pourtant, ces mêmes grandes puissances qui disent vive la démocratie, vive l'état de droit, empêchent l'autodétermination des pays émergents, en les exploitant bien entendu. Donc on constate encore une fois une confusion politique, confusion sociale, mais dans ce cas de figure, je dirais même plus une forme d'exploitation. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a une confusion existentielle qui nous amène à une confusion sociale, mais ça aboutit aussi à une confusion spirituelle. Plusieurs personnes ne savent même pas ce qu'ils croient, ni comment articuler leurs croyances dans leur vie quotidienne. Justement, il y a quelques jours de cela, j'ai lu sur Internet la déclaration d'un grand leader spirituel. Ce n'est pas un chrétien. Et ce grand leader spirituel qui est très respecté à travers le monde, il a allégué que la spiritualité ne consiste pas à arriver quelque part. Moi, quand j'ai lu ça, je ne comprenais absolument pas. La spiritualité ne consiste pas à arriver quelque part, mais à quoi bon de vivre une vie spirituelle? Donc, on constate à bien des égards que même dans sa déclaration, il y a aussi une forme de confusion spirituelle. C'est mélangeant en quelque sorte. Et à la lumière de ces analyses, mes chers amis, notre époque semble de plus en plus troublante, de plus en plus incertaine et surtout méfiante. Et ce qui a pour résultante l'effondrement moral de la société postmoderne. Et je pense, à la lumière de tout cela, qu'il est très important pour nous, surtout en ces temps-ci, de revenir à l'essentiel. Dites essentiel. C'est de revenir à l'essentiel, à la vérité. Lorsque je déclare vérité, bien entendu, je fais référence à l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ. Il y a lieu de revenir à l'essentiel en dépit de la confusion qu'il y a autour de nous. Et lorsqu'on connaîtra la vérité, mes chers amis,
on va ressembler davantage à Jésus. Voici ce que je veux vous dire par là. Notre croyance détermine finalement ce qu'on fait et comment on se comporte. Je répète, notre croyance, ce qu'on croit, va déterminer ce que vous allez faire, ce qu'on fait et comment on va se comporter. Et il est important pour nous de connaître les causes de la confusion spirituelle. Mais pourquoi il y a cette confusion spirituelle depuis de nombreuses années? Mais il y a lieu de comprendre les causes de confusion spirituelle causant une profonde confusion existentielle qui nous amène bien entendu à une confusion sociale. Et j'aimerais vous dire aussi qu'en connaissant les causes de la confusion, eh bien, on va apprendre à se connecter à la vérité. On va apprendre à se connecter à la vérité qui a été personnifiée en la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on va apprendre à se connecter à la vérité, on est en train de vivre une renaissance spirituelle. Ça nous amène à une renaissance spirituelle. Et je vous rappelle que la renaissance est une deuxième naissance. La renaissance spirituelle, c'est une régénération spirituelle. En d'autres termes, voyez-le comme un regain d'intérêt pour l'évangile du royaume. C'est ça la renaissance. C'est-à-dire que tout d'un coup, plus que vous êtes connecté à la vérité, plus que vous êtes connecté à la source, vous allez ressentir, et la plupart d'entre vous, vous le vivez. Moi, je le vis. Je vous l'ai déjà dit au cours des dernières semaines, je le vis sur le plan personnel, un regain d'intérêt pour les choses de Dieu, pour les choses spirituelles, pour la vérité. C'est la renaissance. Il y a, et je le répète encore une fois, il y a confusion existentielle. Il y a confusion existentielle. Et les causes de la confusion sont dues à des visions mondaines. Ah oui. Les causes de la confusion existentielle est due à une vision mondaine. Lorsque je vous parle de vision mondaine, cela signifie comment l'être humain perçoit le monde, comment l'être humain perçoit la vérité. C'est ça la vision mondaine. Et les visions mondaines qui nous ont définis par le passé, ou dans le passé, dis-je, sont en train de s'effondrer. Les visions mondaines qui ont défini la société depuis fort longtemps, le regard de l'être humain, le regard de l'homme, le regard du monde, comment l'être humain voit le monde, eh bien, c'est une vision mondaine. Et ces visions mondaines qui nous ont définis dans le passé sont en train de s'effondrer. Puisque ces visions, ces concepts nous ont promis un monde meilleur. Mais ce n'est pas arrivé. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Et on réalise que ces visions mondaines, ces concepts, nous conduisent hors de Dieu. La vision de l'être humain, sa vision du monde a relégué, ou du moins a mis Dieu dehors. Il a mis Dieu dehors, puisqu'il n'a pas besoin de Dieu. Il désire vivre de façon autonome, vivre sans Dieu. Et vivre sans Dieu, c'est vivre sans la vérité. Parce que la vérité a été personnifiée en Dieu, en Jésus-Christ. Donc la vérité, elle est supprimée. Et lorsque la vérité de Dieu est supprimée, la vérité selon laquelle l'être humain a été créé à l'image de Dieu est supprimée également. Maintenant, pour comprendre le passage dont il est question, le passage que je vous ai lu, Romains chapitre 1, les versets 20 à 23, il faut comprendre l'origine du problème. L'auteur, c'est l'apôtre Paul qui écrit à une église émergente, l'église de Rome. Et il est très satisfait de constater que cette église aime l'évangile. Cette église a à cœur l'évangile. Donc l'apôtre Paul veut simplement rappeler à cette église encore une fois ce qui les unit, le message du royaume. Et en même temps, l'apôtre Paul évoque le problème existentiel, la confusion existentielle qui existait à son époque,
Mais l'apôtre Paul aussi veut expliquer d'une certaine manière les causes. Il ne le dit pas explicitement, c'est quand vous le lisez au complet, vous allez le comprendre. Mais lorsqu'on lit ce passage, il faut comprendre quelles sont les causes de la confusion existentielle qui amène une confusion sociale et spirituelle. L'auteur, l'apôtre Paul, fait référence à l'état du péché et de la condamnation de l'humanité. Et cela remonte très loin. Justement avant la chute de l'homme, c'est-à-dire avant que l'être humain, le premier couple sur terre, nos ancêtres, avant qu'ils choisissent de vivre sans Dieu. Écoutez ça très bien, c'est très important. Avant la chute de l'homme, l'être humain, qui a été créé à l'image de Dieu, était un avec lui. Il était un avec Dieu. C'est dire que l'être humain vivait en parfaite harmonie avec Dieu. Et en étant un avec Dieu, c'est dire que l'être humain avait accès à Dieu. Vous comprenez? Ils sont un, ils ont une symbiosité avec Dieu, donc ils ont un accès direct avec Dieu. Mais l'accès direct avec Dieu amène aussi un accès aux privilèges de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ça amène des privilèges avec Dieu. Ils sont un avec Dieu avant la chute, avant qu'ils choisissent de vivre de façon autonome. Ils avaient accès à Dieu. Étant donné qu'ils avaient accès à Dieu, ils avaient accès également aux privilèges de Dieu. Parce que ces privilèges étaient rattachés à leur relation avec Dieu. Et en Dieu, l'être humain n'avait pas de problème existentiel. C'est impossible. L'être humain n'avait pas de problème existentiel puisqu'il était un avec Dieu, puisqu'il était rattaché à la source de la vie. Donc, il n'était pas en quête de sens. Il n'avait pas de problème existentiel. Pourquoi? Parce que pour l'être humain à l'époque, il était un avec Dieu avant la chute. Eh bien, pour lui, être avec Dieu faisait en sorte que la vie faisait du sens, puisqu'il était rattaché à la vie. Maintenant, je vous ai dit que l'être humain, le premier couple sur terre, jouissait des privilèges donnés par Dieu. Et quels sont ces privilèges? Eh bien, il y a l'identité, la valeur, l'autorité, la sécurité, la paix, le sens de l'amour et la joie. Donc, l'être humain jouissait des privilèges donnés par Dieu. Je vous répète, les privilèges donnés par Dieu avant la chute, l'identité. L'être humain avait été créé à l'image de Dieu. Non seulement qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, mais ils étaient également porteurs de l'image de Dieu. Donc leur identité était en Dieu parce qu'ils étaient connectés à la source de la vie. Ils avaient de la valeur parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. C'est incroyable. Ils étaient porteurs de l'image de Dieu. Donc ils jouissaient d'une certaine valeur en Dieu. Et tellement qu'ils savaient de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu maintenant leur donne un mandat. Eh bien, c'est l'autorité, la domination sur la création. Et j'ai de la valeur, je domine sur la création. Mais puisqu'ils sont les gestionnaires, parce que Dieu les a donné le poste de gestionnaire, de gérer la création, bien, en termes de sécurité, ils étaient sécures puisque c'est eux-mêmes qui sont en train de gérer. Est-ce que vous comprenez? Et ils étaient en paix parce qu'il y avait la sécurité, il y avait le sens de l'amour parce que Dieu les aimait, Dieu était la source de la vie, Dieu était la source de l'amour. Ils s'aimaient aussi entre eux, le premier couple. Et bien entendu, en jouissant de l'amour de Dieu, eh bien, ils vivaient dans la joie. Donc, l'être humain jouissait des privilèges donnés par Dieu. Cependant, il y a eu la chute. C'est-à-dire que nos ancêtres se sont rebellés contre Dieu. Ce qui a amené des conséquences très graves. C'est-à-dire que l'humanité
Et toute la création sont brisées. Il y a eu une rupture. Le monde vit actuellement les conséquences de la rébellion de nos ancêtres, c'est-à-dire le premier couple sur terre. Et la rébellion maintenant, la rébellion a amené la séparation d'avec Dieu. Ça, je le dis à maintes reprises, parce qu'il faut comprendre d'où on vient. Maintenant que ça a amené la séparation avec Dieu, la séparation avec la source de la vie, eh bien, ça a amené aussi la séparation de ses privilèges. La séparation de ses privilèges. C'est dire que l'être humain a perdu ses privilèges. L'être humain a perdu ses privilèges, puisqu'il est coupé de la source de la vie. Maintenant, à partir de là, il y a confusion maintenant, parce qu'il est coupé de la source. Il a perdu ses privilèges. Maintenant, à partir de là, il y a confusion existentielle. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis sur terre? Maintenant, il y a une confusion sociale. La méchanceté est rentrée. Et il y a une confusion spirituelle aussi, et je m'en viens là-dessus. Et la confusion spirituelle, c'est quoi? Les gens sont en quête de sens. L'être humain est en quête de sens parce qu'il a été coupé de la source de la vie. Donc, il est en quête de sens. Il y a une confusion spirituelle, une confusion existentielle. Ainsi, ces privilèges d'autrefois sont devenus des besoins. Ces privilèges d'autrefois sont devenus des besoins, notamment l'identité, la valeur, l'autorité, le besoin d'être en autorité, la sécurité, la paix, le sens de l'amour, le sens de la joie. Donc l'être humain, étant donné qu'il a perdu ses privilèges, maintenant ses privilèges, parce que l'être humain avait goûté à cela, maintenant ses privilèges sont devenus des besoins. Ce que l'être humain va faire, et l'apôtre Paul va l'expliquer, c'est que l'être humain va les chercher dans les choses créées. L'être humain va les chercher dans les choses créées. Posez vos yeux au verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et des reptiles. Donc la confusion s'est installée. La confusion s'est installée. Et maintenant, c'est la poursuite du bonheur. C'est la poursuite du bonheur, mais par le biais de quoi? De l'idolâtrie. La poursuite du bonheur par le biais de l'idolâtrie. Je vais prendre un exemple de notre génération, parce que nous sommes, la plupart de l'assemblée ici, nous sommes très jeunes. Le besoin d'être approuvé. On s'entend à l'approbation, il n'y a rien de mal à ça. Parce que avant la chute, le premier couple sur terre jouissait de l'approbation de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils étaient porteurs de l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ils étaient approuvés par le Dieu créateur. Mais maintenant qu'il y a eu une rupture, maintenant c'est devenu, ces privilèges d'approbation est devenu un besoin. Et on le constate au sein de notre génération. On a besoin d'être approuvé. On cherche l'approbation chez les autres. On cherche l'approbation dans qu'est-ce qu'on fait. On se définit. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites quoi? Vous leur dites, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est notre réflexe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc maintenant, on va se définir dans qu'est-ce qu'on fait. Ou bien, pour d'autres, on va se définir à travers les autres. Et donc, on devient esclave. Parce que l'approbation maintenant devient un absolu. Ça devient une idolâtrie. Et il y a une pression de bien paraître dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre une photo quand il se réveille le matin. OK? On va mettre des filtres, etc. Il faut bien paraître. Donc, il y a une forme de pression. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont mauvais. Ce n'est pas ça que j'essaie de dire, mais je vous mets l'accent sur l'absolu, sur l'idolâtrie. On a besoin de s'afficher avec quelqu'un qui semble important. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, c'est devenu un besoin, on a besoin d'être approuvé. Maintenant, l'être humain, comme je vous l'ai dit, est en quête de sens. Il est en recherche.
en quête d'identité. Voilà pourquoi plusieurs vont verser dans le nationalisme absolu. Je ne dis pas que le nationalisme est mauvais, mais le nationalisme absolu. Et ce nationalisme absolu a entraîné des dérives, notamment le racisme, une race plus supérieure que les autres. L'être humain est en quête de sens de la vie. Voilà pourquoi il va se créer de la religion, etc. Parce qu'il est en quête de sens. L'être humain n'arrive pas à comprendre quel est le sens de sa vie. Il y a aussi le besoin d'être aimé, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui vont accumuler des relations, parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Ils vont accumuler des relations, vont tomber dans le compromis pour ne pas perdre l'être aimé. Donc, ils sont en recherche, c'est devenu un besoin, n'est-ce pas? Besoin d'être aimé. La quête de la joie. Plusieurs vont verser dans l'immoralité sexuelle, dans la drogue, parce que quelqu'un qui se drogue, c'est parce qu'il a besoin d'une sensation forte. Il a besoin d'être joyeux. Donc, les gens vont s'adonner à la drogue. D'autres, c'est le surménage, hein, n'est-ce pas? La maison est propre, mais il faut que ça soit encore plus propre. Au travail, mais il faut que ça soit... Il faut que ça soit encore plus. Il faut que je me surmène. La recherche de la sécurité, qui étaient tous des privilèges autrefois, mais devenus des besoins. Donc, au sein de notre génération et chez les plus jeunes, il y a un nouveau phénomène, mais qui existait depuis longtemps, mais c'est devenu un phénomène, le phénomène de la fraude. Mais quel est le motif de la fraude? Pourquoi? Il y a le but de s'enrichir. Mais pourquoi s'enrichir? Eh bien, parce que les gens ont peur de manquer. D'autres veulent se définir par le biais de la richesse. Maintenant, on remarque aussi que le besoin de sécurité aussi va aussi au-delà de l'individu, même au niveau de la géopolitique. On va remarquer que certains États vont augmenter le budget d'armement, mais pour se sécuriser, pour sécuriser le pays, pour rechercher la paix. Les gens sont en quête de sens. Maintenant, depuis que l'humanité s'est rebellée et a été livrée à sa rébellion par Dieu, j'aimerais vous dire ceci, malgré tout cela, Dieu est le seul qui peut nous sauver de notre état rebelle et de la punition que nous méritons. En d'autres termes, le seul espoir réside en Dieu. Rappelez-vous de mon message de dimanche dernier, lorsque je vous ai prêché lors de la célébration de la Pâque. L'un des brigands à la croix s'est repenti. Son seul espoir était l'homme au milieu de la croix. Et il avait reconnu que l'homme au milieu de la croix n'était pas n'importe qui. Il avait reconnu que l'homme au milieu de la croix était plus qu'un prophète, était plus qu'un sage, était plus qu'un leader. Il était Dieu lui-même. Il savait pertinemment que l'homme au milieu de la croix ne pouvait pas le faire sortir physiquement de la croix, ne pouvait peut-être pas alléger sa souffrance à la croix. Cependant, il savait que c'était son seul espoir. Son seul espoir. Et l'homme au milieu de la croix, eh bien, c'est Jésus. Eh bien, il va de même. Tous les problèmes qu'on est en train de vivre, existentiels, tous les privilèges que nous avions perdus autrefois, qui sont devenus des besoins. La seule personne qui peut combler nos besoins, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on se rattache à Jésus-Christ, maintenant ces mêmes besoins sont devenus des privilèges en Dieu. Voilà pourquoi les gens qui sont réellement connectés avec le Saint-Esprit de Dieu, qui sont connectés avec Jésus-Christ, n'ont pas besoin de chercher l'approbation à travers les autres, n'ont pas besoin d'accumuler des relations pour chercher l'amour, parce qu'ils retrouvent tout en Jésus-Christ. Oh, j'ai entendu seulement un amen. Ils retrouvent tout en Jésus-Christ. Ils n'ont plus besoin, ils sont libres. Voilà pourquoi un des auteurs a dit que la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est quoi? Mais c'est Jésus. Jésus-Christ nous donne cette liberté. La société pense qu'elle est affranchie de la religion, affranchie de Jésus, affranchie de... Mais la société est encore esclave. Ils vivent encore sous l'esclavage. Regardez qu'est-ce qui se passe. Mais lorsqu'on est connecté à la source de la vie,
Jésus-Christ. Les privilèges d'autrefois sont devenus maintenant, ou sont redevenus plutôt des privilèges. Les privilèges qui sont devenus, à cause de la chute, des besoins, maintenant en Jésus-Christ, je les retrouve, c'est devenu des privilèges. Je n'ai plus besoin d'avoir une idole dans ma vie, parce que Christ me suffit. Vous n'avez plus besoin d'avoir une idole dans votre vie. Je vous rappelle qu'une idole, c'est tout ce qui remplace Dieu dans votre vie. Vous n'avez plus besoin, parce que Christ est suffisant. Christ est suffisant. La vérité vous rendra libre. Et c'est le pouvoir de la renaissance. Je prie dans le nom de Jésus que vous puissiez vivre une renaissance spirituelle, un regain d'intérêt pour les affaires de Dieu, pour les choses de Dieu. J'aimerais simplement prier pour vivre cette renaissance. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ fait du sens. La bonne nouvelle de Jésus-Christ fait vraiment du sens. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une réponse à nos maux. C'est une réponse à la société moderne, à la société postmoderne. C'est la réponse, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Si vous ne vivez pas une renaissance spirituelle, réclamez cette renaissance dans le nom de Jésus. Réclamez cette renaissance dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Père éternel des armées, encore une fois, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce message, pour cette adoration que nous avions eue, Seigneur. Mais pourquoi on le fait? Mais c'est parce que, Seigneur, nous sommes en train de reconnaître que tu es la solution. Nous sommes en train de reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. Nous sommes en train de reconnaître que tu es la source de notre joie, la source de notre identité, la source de notre sécurité, la source de l'amour, Jésus. Tu eus à dire, Seigneur Dieu, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai. Lorsque l'humanité a été coupée de toi, Seigneur Dieu, et a essayé de vivre comme bon lui semble, eh bien, nous remarquons les dégâts. Et Seigneur Dieu, dans ton plan de sauvetage, tu as décidé de te livrer afin de nous reconnecter à toi et d'avoir à nouveau les privilèges qui ont été perdus. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu t'es donné, Seigneur. Merci infiniment pour cela. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Amen. Et amen.